Eh bien, bonjour et bienvenue sur sur la chaîne YouTube dédiée au site mécaniqueuniverselle.net. https://mécaniqueuniverselle.net. Le site qui se propose d'essayer de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain, l'ensemble des êtres humains qui passent sur cette planète, travaille à conduire l'humanité dans son ensemble vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est une perfection technique évidemment pour pouvoir supporter la perfection spirituelle qui est celle qui est recherchée en réalité. La perfection technique, c'est la paix universelle, un fonctionnement totalement universel, totalement écologique, une humanité qui n'a plus d'impact négatif sur la planète, une humanité qui n'a plus du tout de gaspillage, une humanité où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme au contraire est rentré dans une absolue fraternité. Voilà, pour les grandes lignes. Alors évidemment, ça concerne les siècles qui viendront. Il faut encore quelques siècles d'évolution. Mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Voilà. Et donc, la plus grande partie de l'aventure humaine a été réalisée dans ce sens-là. Et donc, à mon sens, il faudra encore quelques siècles pour atteindre quelques siècles pour atteindre cet état de perfection, qui est en réalité un état de perfection spirituelle. Parce qu'en fait, évidemment, ce qui est important, c'est le ressenti. C'est pas, on ne travaille pas, on ne construit pas cet état de perfection pour faire un monde techniquement parfait euh, sans que ça ait de rapport avec l'être humain. Évidemment, l'être humain, c'est sa jubilation, c'est ce que nous ressentons qui est le plus important en réalité. Nous sommes en vie pour ressentir. Bon, alors, nous qui sommes les constructeurs de cela, on est aussi en vie pour réfléchir, pour penser, donc pour éloigner notre corps du ressenti, du plaisir, de la sensation, par exemple, de bonheur, de plénitude, d'extase, qui est cette sensation suprême qu'on recherche intuitivement, que l'humanité cherche à atteindre en visant la perfection. C'est ça, c'est ce ressenti qu'on cherche à atteindre. Mais comme nous sommes des hommes constructeurs, comme nous construisons l'humanité, en fait l'humanité, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs de perfection et nous allons vers l'humain abouti, qui lui n'aura plus besoin de construire puisque le monde aura été construit, il n'aura plus qu'à jubiler, qu'à jouir de cet état de haute spiritualité qui est l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état supérieur de conscience et de sensation en réalité. Voilà. Alors pour, euh, pour préciser cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages ou sur des podcasts. Et là, par exemple, sur l'émission, j'ai commencé là, j'ai déjà fait une vidéo sur une série que France Culture avec philosophie consacre à Schopenhauer et dans la relation Schopenhauer-Bergson. Voilà. Et donc là, c'est la deuxième vidéo. Donc je lance l'audio et je commente éventuellement. Encore un instant sur Schopenhauer, diriez-vous que
peut-être peu à peu ou dès le début, c'est vous qui me le direz, Schopenhauer fait de l'imagination, en tout cas de quelque chose relié à cette faculté qu'il appelle la volonté, euh, fait-il de cette faculté de l'homme une sorte de faculté métaphysique, c'est-à-dire capable de dire ce qu'est le monde physique en se mettant en quelque sorte au-dessus de lui. De ce point de vue-là, Alors, il est un petit peu entre deux époques. Il reste kantien, c'est-à-dire que sur lui pèse cet interdit kantien de ne pas prétendre dire ce que sont les choses en elles-mêmes. voilà. Alors, ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans l'émission précédente, dans la vidéo précédente, je montre que il ne peut pas, Schopenhauer ni Bergson, véritablement prendre à bras le corps l'idée du divin, l'idée de Dieu, l'idée de... Parce que la philosophie avait évolué vers la science, vers la rationalité. On ne pouvait pas parler de ce qu'on ne voyait pas, de ce qu'on ne comprenait pas, de ce qui est inexplicable. Et parler de la chose en soi, c'est-à-dire l'essence de cette matière, ce qu'il y a dans cette matière, aujourd'hui encore, on ne peut pas normalement parler de ça. Et c'est tout peut-être l'intérêt de la mécanique universelle, c'est de dire Dieu est dans l'atome. Voilà, c'est le boson de Higgs, le quark, c'est ça le divin. C'est une forme du divin, c'est la forme qu'on pourrait dire, l'essence du divin, elle est là, dans cette chose-là. Mais évidemment, la science va, ne va pas valider cette chose, même si elle commence à parler du boson de Higgs comme le boson de Dieu. Voilà, on se rapproche de ça. Mais pour l'instant, c'est pas la science, elle veut pas, elle peut pas se mélanger avec ça pour l'instant. Et là, c'était la même chose. Kant disait ce qu'on ne peut pas comprendre, la chose en soi, c'est-à-dire l'essence qu'il y a dans les choses, le fondement, la nature profonde, le côté divin qui est dans chaque chose de cette création, qui comporte Dieu, on ne peut pas en parler. Donc la métaphysique, on le met de côté en somme. On s'occupe de la physique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'atome, etc., etc. La métaphysique, c'est ce qui serait au-dessus de la physique et qui s'occupe de, du divin en somme et de cette chose-là. Et évidemment que à l'époque de Aristote qui imagine cette idée-là, ou de Platon, ou de Saint-Augustin, ou des philosophes, ou même de Spinoza, etc., et des philosophes médiévaux, la, l'assimilation des deux, il n'y a pas de difficulté à être dans cette assimilation. Mais là, c'était compliqué. Et voilà. Schopenhauer s'y refuse. C'est ça la métaphysique, Voilà, classiquement. exactement. Et cependant, il est déjà un contemporain, dira-t-on, de Schelling, de Hegel, qui essaye au moins de s'approcher autant qu'il est possible d'une désignation de ce que peuvent être les choses en elles-mêmes. Et Voilà. donc, il propose Donc, de s'approcher des choses en elles-mêmes, de s'approcher du divin. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça qui est un dit. propos qu'il ne présente pas comme métaphysique, mais dont il pense qu'il peut répondre à ce qu'il appelle lui-même un besoin métaphysique de l'humanité. Il y a pour Schopenhauer un besoin métaphysique de l'humanité qui se manifeste d'une part par les croyances dogmatiques religieuses et d'autre part par la philosophie. Et Schopenhauer prétend quand même à nous nourrir, au moins jusqu'à un certain point. Voilà, alors c'est gentil, c'est bien, mais en fait, c'est le seul moyen. En fait, il parle comme si le peuple, le monde avait besoin de la métaphysique, de penser, d'avoir cette idée du divin, que les choses n'ont pas été faites comme ça, sans rien ni pour rien, mais ça serait un peu
pour les gens simples, quoi. Nous, les philosophes, on ne peut pas se pencher là-dessus. Mais en fait, ils s'y penchent sans le... Pour ce qui est de ce besoin métaphysique. Alors, qu'en diriez-vous, Ghislain Waterloo, concernant Bergson, qui, une grande partie de sa vie, a essayé de comprendre quel était cet élan de vie qui traversait la matière, et il a quand même prétendu... Alors, l'élan de vie qui traverse la matière, ben, c'est ça, le divin, évidemment. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans cette matière qui fait que, avant le Big Bang, ce principe met cette énergie qui fait qu'on va, à un certain moment de l'évolution de cet univers, va apparaître l'amour, la capacité d'aimer, la capacité de penser, la capacité de s'interroger sur la présence au monde. Pourquoi il y a ça dans la matière? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est ça. Et évidemment que Bergson, qui était spirituel au fond, ne pouvait pas faire l'impasse. Pouvoir cerner cette chose-là. De ce point de vue-là, Bergson est lui-même métaphysicien. À ça, on peut le dire, il a écrit un texte au tout début du XXe siècle intitulé Introduction à la métaphysique. Donc je pense qu'il a en commun avec Schopenhauer la volonté d'aller au-delà en quelque sorte de l'interdit kantien, c'est-à-dire Voilà. De la distinction de tous les objets en soit des phénomènes, soit et la chose en soi. Aller au-delà de l'interdit kantien. Voilà, il fallait sortir de cette... Et Kant avait absolument... Et la présence de Kant était fondamentale, même si c'était... Voilà, il a voulu vraiment faire une séparation, et il fallait à un certain moment que la science prenne tout son essor, etc. Qu'on aille vers cette réflexion purement matérialiste, en somme. Mais il fallait commencer à en sortir. Et là, ben, progressivement, entre Schopenhauer, puis Hegel, et puis Bergson, et puis plus loin Husserl, dont on a parlé, et maintenant on peut en sortir, quoi. Voilà, on a cette période matérialiste, cette période sans divin, sans idée de divin, en mettant le divin à distance, elle, à mon sens, on peut tourner la page de cela et commencer à se réintéresser qu'est-ce qui a pu créer ce monde avec l'amour à l'intérieur, quoi. Pourquoi il y a ce monde avec l'amour à l'intérieur. Et la chose en soi est inconnaissable. Alors la chose en soi, c'est le divin. Schopenhauer a franchi cet interdit en quelque sorte. Et alors, c'est évidemment que la chose en soi, pour moi, c'est ce qu'il y a dans le boson de Higgs. Qu'est-ce que c'est que ce boson de Higgs? Ce que les physiciens cherchent à atteindre en creusant la matière et en atteignant le cœur fondamental de la matière qui n'existe plus, qui n'a plus de matérialité en somme. Mais on comprendra un jour ce que c'est que ce divin. Il faudra encore 2, 3, 4, 5 siècles peut-être, mais on saura ce que c'est qui a mis en route cet univers et pourquoi l'homme ne peut pas s'empêcher de chercher, et tant qu'il n'aura pas trouvé cela, eh ben, il cherchera, il avancera dans cette quête. Et c'est pour ça qu'en fait, le monde ne peut pas devenir parfait très vite, aussi vite. Il faut qu'on se castagne, il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait la destruction, il faut qu'il y ait la jalousie entre les nations, les peuples, la domination, tout ça, parce que ça divertit en fait, ça fait passer le temps, en somme. C'est tragique, c'est triste, c'est une horreur, parce que ça montre le niveau de conscience encore très bas de l'humanité. Mais c'est ce qui permet à cette recherche de prendre son temps, d'avoir le temps de pouvoir se développer, etc. Voilà. En estimant que cette chose en soi peut être intuitionnée comme volonté. Mais Bergson, lui aussi, alors pas sur le même point, dans la mesure où la méthode bergsonienne sera une méthode intuitive, l'intuition, Elle peut et être... lui s'appuie sur Voilà.
Dieu, on peut en avoir l'intuition. Là, pour l'instant, c'est ça. Mais il n'y a pas à effacer cette intuition, en somme. Pour lui, la réalité fondamentale, c'est la durée, le temps. Schopenhauer maintient le temps du côté du monde en tant que représentation. C'est-à-dire le monde tel que nous le vivons, tel que nous le percevons, tel que nous le connaissons, mais il ne relève pas de la réalité fondamentale qui est volonté. C'est-à-dire, si on Alors que regarde chez le Bergson, vocabulaire que vient d'employer, le temps n'est pas inscrit dans les choses en soi. Absolument, C'est absolument. quelque chose que nous, avec notre structuration mentale et cognitive, nous importons dans notre manière de saisir et de percevoir le monde, c'est ça? Oui, et alors Bergson ne va pas d'ailleurs tout simplement prendre le temps, mais il va dire, en fait, le temps est une... Il faut pouvoir aller voir que le temps, c'est la spatialisation de la durée, qui est la réalité fondamentale, qui est la nôtre, qui est celle du monde, qui est un devenir qui est créateur. Peut-être qu'il y a là une différence fondamentale entre... Alors, un devenir créateur, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et donc, il n'y a pas de raison que ce devenir créateur ne concerne que l'univers ou que le matériel. L'humanité a un devenir créateur, et ce créateur, cette fonction créatrice, c'est d'atteindre la perfection. Et ça, sur la mécanique universelle, j'essaie d'expliquer que c'est un mécanisme inhérent au vivant d'atteindre sa perfection. Toutes les espèces cherchent intuitivement à atteindre leur perfection. La baleine, elle n'était pas aussi fluide à l'origine quand elle a commencé à rentrer dans l'eau. Voilà, donc elle a atteint sa perfection technique comme ça. Et peut-être bien au-delà de ça, à mon sens, la baleine a atteint justement l'extase. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Je vous renvoie à la lecture de ce site. Elle a atteint l'extase que l'humanité cherche à atteindre également. Bon, voilà. Mais l'aigle, toutes les formes, les arbres, cherchent à atteindre leur perfection. C'est un mécanisme qui est inhérent. Et sauf que pour l'humanité, c'est plus une perfection technique physique qui elle est là, ce perfectionnement physique, il est là, on voit bien qu'on évolue à travers le temps, etc., etc. Mais c'est la perfection spirituelle en réalité qui est visée au fond. C'est le bonheur, c'est atteindre le bonheur, c'est atteindre le... Mais c'est ce que cherchent intuitivement les autres espèces. Parce que le camouflage, c'est pouvoir perdurer, pouvoir être heureux, pouvoir ne pas être chassé toutes les 5 minutes par les prédateurs, etc. Donc c'est bien une quête de bonheur qui est au fond derrière toutes ces évolutions-là. Et pour l'humanité, le bonheur, c'est la paix universelle, c'est l'amour fraternel, c'est cette vision-là. Bergson et Schopenhauer, puisque au fond, chez Schopenhauer, il y a à la fois un refus de l'idée d'évolution de l'univers, du devenir du monde, oui. Et en même temps, l'idée qu'il n'y a pas de création au sens propre, mais une actualisation, une manifestation. Alors, il n'y a pas d'évolution parce que je pense que Schopenhauer était du côté des philosophies indiennes. Mais ça, c'est entre guillemets, je ne connais pas assez l'œuvre, son œuvre, mais ça serait intéressant de le savoir. S'il se range du côté des philosophies indiennes, évidemment, l'idée d'évolution, ça n'a pas une grosse importance, bien que ça soit dans un monde cyclique, donc il y a un principe d'évolution obligatoirement. Mais c'est autre chose qui est cherché, qui est le fondement, en somme. Dans le système judéo-chrétien, on va dire que le principe d'évolution, il est là. L'humanité va vers l'apocalypse, vers la révélation, vers la fusion avec le divin. De la volonté, mais dont à partir de modèles qui sont éternels. Je pense à la reprise, mais j'essaie juste de comprendre parce que je ne suis pas sûre de saisir les choses clairement.
vous voulez dire que chez Bergson, le temps objectif n'existe pas. C'est toujours la durée qui éprouve la conscience, qui est projetée Non, je sur dirais le que monde. C'est ça que vous dites, ou c'est pas cela? Non, c'est pas ça. Alors, C'est pas ça. merci Le de temps me objectif a plus me semble-t-il, plus d'existence chez Bergson que chez Schopenhauer. Alors, c'est l'inverse que vous dites. Parce que au fond, chez Schopenhauer, ça se réduit à une illusion. Les phénomènes, le monde comme représentation, c'est le voile de la Maya. En dernière instance, quand nous considérons que c'est cela la réalité, que nous faisons de la science, que nous connaissons le réel, il y a quelque chose d'illusoire. Alors, c'est ça, Arnaud François, chez Schopenhauer. Et il a raison, évidemment, qu'il y a cette illusion qui est là. Les deux ont raison, c'est ça qui est très intéressant, c'est que, évidemment, tout cela, c'est pour ça que la vision asiatique, la vision hindouiste, bouddhiste, zen de la création, elle regarde un point de la création. Et la vision téléologique, on va dire, la vision finaliste du côté occidental, ils ont raison et ils regardent sur un autre plan de l'évolution. Mais évidemment que... voilà. En revanche, le temps objectif n'existe pas. Au passage, si vous pouviez nous préciser ce qu'est le voile de la Maya, je vous en serais très reconnaissant. Bien sûr, on peut dire effectivement que la grande différence entre Schopenhauer et Bergson se configure autour de la question du temps. Parce que il y a cette phrase de Schopenhauer, le temps n'appartient pas aux choses en soi. Tandis que Bergson il pourrait tout à fait signer cette phrase, le temps appartient aux choses en soi. Sauf que du même coup, on fait sauter la distinction entre les choses en soi et les phénomènes. Le temps, c'est l'essence de la nature, c'est l'essence des choses, selon Bergson. Selon Schopenhauer, c'est simplement effectivement un voile qui nous sépare des choses et qui nous permet de les prévoir, d'agir sur elles, mais qui ne nous permet pas de savoir ce qu'elles sont. Et la Maya, qui a tissé ce voile, c'est une déesse d'illusion que Schopenhauer a rencontrée dans ses lectures de sagesse, de philosophie orientale. Il faut savoir que la philosophie orientale n'existait pour ainsi dire pas en Europe avant le tout début du 19e siècle. Oui. Et Schopenhauer est un des premiers à en parler. Il a participé à ce grand mouvement de découverte des philosophies orientales qui nous paraissent aujourd'hui relativement connues, installées, même si nous les connaissons et les comprenons d'une façon encore très très parcellaire. Donc il était très novateur évidemment, et ça venait, l'hindouisme venait de revenir en somme, parce que il a été là à un certain moment à l'époque des Grecs. Je pense que les pythagoriciens, tout ça, ont été au contact des philosophies orientales. Les Perses ont été à ce contact-là. Et puis à un certain moment, ça s'est un peu délité. Mais c'est génial, quoi. C'est un peu comme maintenant, les penseurs qui vont s'intéresser à l'IA, qui vient. Alors maintenant, c'est ouvert complètement. Ce qui est inventé aux États-Unis à tel endroit, une heure après, le monde entier en est conscient. Mais à l'époque, ça prenait du temps de venir, etc. Et ça concernait que quelques petits chercheurs. Et on voit à quel point l'évolution des connaissances et la mise en commun des choses pour faire évoluer la pensée sont intenses maintenant. C'est inouï, quoi. Le monde entier peut réfléchir, peut travailler. Des bourrins comme moi qui n'ont fait aucune étude, on a accès à tout avec un ordinateur. Il y a 200 ans, on était interdit de rentrer dans une bibliothèque, très certainement. Des gens qui sortaient du bas prolétariat. Donc, il y a quand même cette évolution. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo, la deuxième. Et je vous dis, donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pédagogique, ces vidéos qui doivent être prises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire intuitives et non pas universitaires. Et
voilà, alors il y a peut-être des choses intéressantes dans ces intuitions. Si vous pensez que c'est le cas, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez donc des avis, vous pouvez euh, vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis susceptibles d'être intéressés par ce genre de pensée, et vous pouvez laisser des commentaires. Alors on est maintenant 700, il y a 700, je force rien dans l'évolution progressive dans les gens qui viennent sur la mécanique universelle, sur cet espace. Et là, on est à peu près 700 maintenant. Je commencerai un petit peu à faire peut-être des vidéos en direct. Voilà. Merci de votre écoute, à très bientôt.